Maintenant, tout le monde semble y être. On va pouvoir commencer. Alors, je m'appelle Catherine Lune-Rollet, animatrice, chroniqueuse, ancienne journaliste culturelle. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en fait, pour aujourd'hui et les 2 prochains jours, donc pour animer ce colloque et pour, en fait, s'assurer le bon déroulement des travaux et aussi respecter cet horaire serré, mais ma foi, qui me semble vraiment très intéressant par tous les thèmes qui seront abordés. Alors, avant de procéder à l'ouverture officielle de ce colloque, peut-être quelques petites informations. Je tiens à m'assurer que vous êtes tous en mesure de bien suivre ce qui sera dit sur la scène, donc que vous avez bien les écouteurs, puisque les conférenciers pourront faire leur présentation soit en français ou en anglais. Donc, il y a un service d'interprétation simultanée qui est disponible. Si vous n'avez pas encore d'écouteurs, empressez-vous d'aller en chercher à l'entrée de la salle. If you don't understand French, headphones are available at the entrance of the room because we provide simultaneous translation. D'ailleurs, si vous voulez intervenir pendant les panels, il est important de le faire au micro. Donc, il y en a un juste là et il y en a un autre juste ici, parce qu'on veut évidemment que vos questions puissent être entendues par tous les gens qui sont dans la salle et donc ces questions seront aussi traduites. Finalement, il est important que vous sachiez que les conférences sont diffusées sur le web en temps réel sur le site du colloque et qu'elles sont enregistrées. C'est pour ça que nous avons fait signer un formulaire de consentement à la captation, la fixation et la communication d'images personnelles et de la voix. Si vous n'avez pas signé ce dit formulaire, merci de le faire pendant la pause. Bon, la poutine est maintenant terminée. Ça, je ne sais pas comment l'interprète va traduire ce mot. On verra bien. Je déclare donc le colloque maintenant ouvert. Alors, j'invite tout d'abord M. Frédérico Pazin, le secrétaire général de HEC Montréal, et M. André Courchaine, professeur associé à la chaire de gestion des arts de HEC Montréal, à venir prononcer quelques mots. Bonjour à tous. Good morning, everyone. It's a real pleasure to welcome you to HEC Montreal. Accueillir un tel événement pour nous est un véritable plaisir et tout à fait cohérent avec ce que nous vivons actuellement. Le numérique nous affecte, transforme complètement l'éducation en ce moment et à plusieurs niveaux. À la fois dans nos prestations en classe, comment utiliser le numérique pour être plus performant dans les apprentissages des étudiants, mais aussi dans ce que nous devons enseigner. Comment préparer les jeunes d'aujourd'hui pour faire face aux entreprises du futur? Comment la culture et le numérique transforment ce qui devient pertinent pour les jeunes aujourd'hui? Et ça nous touche directement. Puis, à un autre niveau aussi, celui de la recherche, pour demeurer pertinente, HEC Montréal se doit de s'intéresser à ce qui intéresse les organisations d'aujourd'hui. Donc, nos groupes de recherche doivent aussi s'atteler à la tâche, à la mesure. Et là, je voyais beaucoup de sujets qui touchent les mathématiques. Le big data, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Comment se servir de l'information qu'on va rechercher grâce au numérique pour être plus performant dans notre contenu, dans notre façon de présenter ce contenu-là. C'est extrêmement important pour nous et c'est pour ça qu'on est ravis de voir une telle conférence, un tel événement chez nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je cède la parole à mon collègue André. Merci beaucoup. Merci, Pazzo. Ce colloque est très, très important pour nous à la chaire de gestion des arts. Our chair in arts management is a UNESCO chair, and we have students coming from all over the world to come to follow our seminars. One of our programs is an international program that we present and produce in collaboration with a university in Texas and Bocconi in Milano. Alors, chez nous, on a plus de 300 étudiants qui étudient en gestion des arts et le travail que vous faites est très important pour nous. Tous les jours, dans nos cours de marketing, de politique culturelle, de sources de revenus, de production, etc., on visite les sites de vos observatoires et de vos instituts de la statistique et continuer le travail parce qu'on s'appuie sur vos données, d'abord pour étudier les situations, mais aussi prendre des décisions importantes au niveau des politiques culturelles. François Colbert, qui dirige la chaire, ne pouvait pas être ici aujourd'hui, il est en Chine actuellement. Il vous souhaite la bienvenue. Et avant de vous quitter, un petit mot concernant les toilettes. On a eu une inondation importante il y a quelques mois et la toilette des femmes, donc à ce niveau, est donc condamnée. Donc pour mesdames, il faudra monter un étage ou
descendre d'un étage pour avoir accès aux toilettes. Merci. Bonne conférence. Merci, messieurs. Nous sommes très heureux que vous soyez nos hôtes dans ce bel établissement. C'est vraiment un lieu approprié pour la tenue de ce colloque. J'invite maintenant Mme Sylvie Montoya, la directrice de l'Institut de statistique de l'UNESCO. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Il me fait grand plaisir d'être ici avec vous. J'ai senti l'accueil chaleureux du Québec et des Montréalais. L'Institut de la statistique a été hébergé longtemps ici à l'Université de Montréal. Donc, il nous fait grand plaisir d'être de retour et de vous souhaiter la bienvenue pour les 3 prochains jours qui seront très productifs. Nous avons un partenariat de longue date avec les instituts. J'aimerais commencer en vous remerciant d'être ici. J'aimerais remercier l'Institut de statistique du Québec avec lequel nous avons un partenariat depuis longue date et avec lequel nous collaborons sur plusieurs projets. J'aimerais remercier l'Université de Montréal de nous accueillir. Et j'aimerais aussi remercier les membres de mon équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser ce colloque. Il est tout à fait pertinent de regarder les différentes formes de mesures. L'Institut de statistique de l'UNESCO est une branche unique qui est la seule agence de l'ONU qui a le mandat de travailler dans le milieu culturel et d'essayer de comprendre quelles sont les différentes manifestations de la culture et nous avons le mandat d'essayer de mesurer la culture. Nous essayons de définir des méthodes et de définir quelles sont les statistiques comparables afin d'aider les différents pays et les différentes organisations à mieux comprendre leur réalité et d'approfondir notre connaissance de la culture et d'appuyer les décideurs dans leur choix pour les citoyens et d'améliorer la qualité de vie pour tous. C'est une des premières lignes de la Constitution de l'UNESCO. Nous reconnaissons la valeur de la culture. L'UNESCO a un grand agenda quant à la culture. L'UNESCO a des agendas dans différents domaines de travail. La division de la statistique essaie de trouver des protocoles pour mesurer et analyser les différents domaines de la culture. Nous essayons d'établir des méthodes. L'Institut a différentes méthodologies, différentes publications sur la mesure. Le premier domaine du travail de l'Institut, c'est d'établir des normes, des méthodes et d'essayer de comprendre les différentes manifestations de la culture afin de voir la culture de divers points de vue. Nous avons différents cadres de travail dans le domaine de l'éducation. Nous avons un cadre qui a été présenté publiquement. Certains pays vont suivre notre contribution en utilisant la méthodologie et le guide sur l'utilisation des comptes satellites. Notre équipe travaille avec différents pays pour intégrer ces outils et nous avons l'ambition de travailler avec davantage de pays partout au monde. Nous voulons comprendre la manifestation de la culture dans différents aspects de la vie. Nous regardons aussi la manifestation de l'emploi et de mesurer l'intensité de l'activité d'emploi liée à la culture. Nous venons de signer un traité sur le commerce et la culture. Nous essayons de mesurer la contribution de la culture et comment elle se rattache au commerce international. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses manifestations de culture et de voir comment nous pouvons mieux traiter et préserver l'héritage culturel et le patrimoine culturel. Nous avons essayé de participer à la discussion sur les objectifs de développement durable du patrimoine
est de mieux comprendre la taille et la pertinence de la protection du patrimoine culturel. Nous savons que les renseignements sont utiles pour la préservation de la qualité de vie, mais aussi pour la prise de décision. Nous devons produire des données pour éclairer nos décisions. À cet effet, l'Institut de statistique de l'UNESCO mène les négociations de plusieurs objectifs de développement durable dans différents domaines comme la science, l'éducation et la culture, évidemment. Nous avons coordonné le SDG 4, qui est l'objectif lié à l'éducation. Nous avons travaillé au niveau de sciences et la culture. Quant à l'objectif 11.4, nous avons également joué un rôle clé d'en trouver des indicateurs en sciences liés au point 9, mais aussi des indicateurs dans d'autres domaines pour lesquels nous avons établi une définition à l'UNESCO. Et le partenariat, qui est un aspect très important pour nous, nous savons qu'il y a de nouveaux phénomènes culturels émergents. Nous essayons d'avoir certaines dimensions. Nous savons que c'est un domaine complexe de travail. Les données, par contre, que nous pouvons mesurer sont limitées et ne reflètent pas la pertinence de la culture. Néanmoins, certaines de nos contributions nous permettent de mieux comprendre la situation et nous serons en mesure d'informer les décideurs. Nous devons travailler avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Nous savons que le partage de concepts et de connaissances et la façon de se renseigner de manière réciproque peut être bénéfique pour tous et chacun afin de mieux comprendre les manifestations culturelles, y compris la culture numérique et la manière de la mesurer. Dans notre cadre de travail, nous voyons les difficultés à incorporer ces différentes manifestations dynamiques de la culture. Nous avons diverses propositions et produits pour mesurer la culture numérique. À cet effet, nous allons approfondir nos connaissances au cours des 3 prochains jours et nous essaierons d'aller de l'avant en adaptant et en incorporant ces nouveaux domaines de travail dans notre cadre de travail. Ainsi, j'aimerais répéter mon accueil chaleureux aux participants. Je vous souhaite 3 jours très productifs de travail et j'ai bien hâte de travailler avec vous. Merci. Merci, Mme Montoya. J'invite maintenant Stéphane Mercier, le directeur général de l'Institut de la statistique du Québec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ladies and gentlemen, good morning and welcome. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de vous accueillir ici pour cet important colloque. Vous avez tous mis de côté vos travaux quotidiens et reporté vos engagements pour vous inscrire et participer à une réflexion collective sur un sujet qui peut sembler aride pour certains. Participer à un colloque international sur la mesure des produits culturels numériques. Quelle idée! Mais quelle belle idée, en fait, que de réunir des experts internationaux, des chercheurs enthousiastes, des conseillers gouvernementaux, tout autant que des représentants d'entreprises et d'associations pour discuter d'un enjeu majeur dans le monde actuel. Que sait-on vraiment de l'offre et de la demande des produits culturels dans cette ère où le numérique a transformé chacune des composantes de la chaîne culturelle, de la création à la diffusion, avec des répercussions considérables sur la consommation? L'Institut de la statistique du Québec a pour mission de produire, d'analyser et de diffuser des informations statistiques officielles, objectives et de qualité pour le Québec, et ainsi d'enrichir les connaissances, d'éclairer les débats et d'appuyer la prise de décision, notamment pour les différents acteurs de la société québécoise. L'Institut joue donc pleinement son rôle en prenant cette initiative d'organiser un colloque dédié à la statistique culturelle. Nous reconnaissons l'importance de la culture et des communications dans nos sociétés modernes. Il demeure
primordial d'en suivre l'évolution, particulièrement en cette période de grande mutation dans les pratiques. Puissent vos réflexions concernant la production de statistiques sur le secteur de la culture et des communications inspirer les autres secteurs de l'économie. Il est essentiel de s'outiller adéquatement afin de livrer des statistiques publiques pertinentes, toujours aussi fiables et de grande qualité. En effet, le défi qui est posé à la statistique culturelle se pose aussi dans d'autres secteurs de l'économie. Le commerce électronique, par exemple, notamment les échanges internationaux de produits immatériels, pose un défi en vue d'en tirer des statistiques. Nous nous sommes engagés, en tant qu'agence statistique officielle, à répondre aux besoins de connaissances. Aujourd'hui, les outils pour ce faire doivent puiser dans l'univers numérique. Nous devons nous donner les moyens d'analyser l'information qui se trouve dans ces immenses bases de données afin que le big data n'apparaisse pas comme un gouffre pour la statistique publique. Je remercie nos partenaires de l'Institut de statistique de l'UNESCO qui ont senti, comme nous, l'intérêt de prendre à bras-le-corps ce sujet. Merci, Mesdames Sylvia Montoya et Lydia Delumeau, ainsi que M. José Pessoa, pour votre engagement. Voilà un exemple de coopération véritablement inspirant entre agences nationales et internationales. Cela mérite d'être souligné. Avant de quitter la tribune, vous me permettrez de remercier mon équipe, tout particulièrement M. Dominique Jutras, directeur de l'Observatoire de la culture et des communications, qui a grandement contribué à mener à bon port ce projet d'envergure internationale. Enfin, mes remerciements sincères s'adressent à vous, chers conférenciers, qui présenterez vos réflexions et les exposerez à la discussion en vue de contribuer à l'évolution de la connaissance. Merci à tous de la confiance que vous nous accordez. J'ai bien hâte d'entendre vos conclusions et de nous en inspirer dans nos actions. Bon colloque à tous. Merci, M. Messier. Ainsi, l'Institut de la statistique du Québec, duquel relève l'Observatoire de la culture et des communications, joue pleinement son rôle d'agence officielle dans la production de statistiques pertinentes et de qualité. Les organisateurs du colloque tiennent à remercier les partenaires qui rendent possible la tenue de ce colloque, donc le gouvernement du Québec et en particulier le ministère de la Culture et des Communications, la chaire de gestion des arts Carmel et Rémi Marcoux de HEC Montréal, l'Organisation internationale de la francophonie, le Fonds des médias du Canada, Téléfilm Canada, la Commission canadienne pour l'UNESCO et Patrimoine canadien. S'ajoutent aussi les partenaires qui soutiennent financièrement l'Observatoire de la culture et des communications. Donc, nous remercions BANQ, le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Régie du cinéma et la Société de développement des entreprises culturelles. Alors, comme on va passer 3 jours ensemble, peut-être juste quelques éléments de logistique avant de véritablement commencer. Donc, les matinées et les après-midi seront ponctués d'une pause de 20 minutes que nous vous demandons évidemment de respecter scrupuleusement. Des rafraîchissements vous seront offerts dans la salle qui est juste ici en sortant à droite où il y avait du café et des croissants qui étaient servis ce matin. Et d'ailleurs, demain matin et mercredi matin, il y aura aussi un petit déjeuner qui sera offert, donc vous pourrez dormir 10 minutes de plus si vous désirez. À 12h30, il y a un repas aussi qui sera servi au même endroit. Ce sera aussi une belle occasion pour poursuivre les discussions puisqu'on aura 90 minutes pour se restaurer. Donc, vous pourrez prendre la nourriture et aller ensuite dans l'atrium où les conférenciers sont là et on pourra poursuivre la discussion. Ce soir se déroulera le cocktail au Centre canadien d'architecture et pour vous y rendre, des autobus seront à la disposition des participants qui auront confirmé leur présence et ce sera un départ donc dès 17h à la fin de la journée. Les conférenciers, eux, utiliseront diverses formules. Il y aura des présentations plus formelles et académiques qui seront suivies d'une période de questions, mais aussi des panels formés d'experts qui exprimeront leur point de vue en quelques minutes pour faire place ensuite à une discussion animée par un modérateur.
Nous avons d'ailleurs demandé au modérateur qu'il réserve suffisamment de temps à la fin de chacune des sessions pour qu'un échange substantiel soit fait avec les gens dans la salle. Donc, vous êtes priés, évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez participer, de venir poser vos questions au micro, encore une fois, et de ne pas le faire à partir de votre siège. Chaque session a un modérateur différent dont la responsabilité est de présenter les conférenciers, d'accorder les tours de parole et d'animer la discussion. Évidemment, on vous prierait de respecter le temps qui est alloué si vous venez sur la scène afin d'être équitable pour tous. Et là, on arrive à la partie spectacle du colloque. C'est-à-dire que si jamais vous dépassez le temps qui vous est alloué sur la scène, je viendrai à côté de vous et je me mettrai à chanter tel la Castafiore. Je ne vous le souhaite pas ni pour vous, ni pour moi, ni pour les gens dans la salle, parce que ça pourrait éventuellement abîmer vos tympans ou même vous perdre l'oreille musicale. Alors, si vous me voyez arriver tranquillement, sachez qu'il est véritablement temps de conclure, parce que comme vous l'avez vu, on a un horaire très, très chargé, donc on ne peut pas se permettre de déborder, particulièrement aujourd'hui, puisqu'on a ensuite un cocktail ce soir. Alors voilà, vous êtes prévenus.